Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire les étapes pour tracer la première pièce dans notre réducteur de vitesse. Après, on va essayer de faire les autres pièces en détail et l'assemblage, une animation, un test d'éléments finis et bien sûr, on va se familiariser avec le manuel d'utilisation. Donc pour ce faire, traçons d'abord un rectangle par son centre. Dans les cotations, on va faire 1000 sur 340, comme ça. On quitte l'esquisse. On va donc choisir le plan de face. Et on va faire un autre plan qui est décalé de 300. Voilà. Sur ce deuxième plan, on va essayer d'abord de convertir les entités. Voilà. Et décaler celle en haut avec une distance de 60 pour le sommet. Et le bout, on va essayer de faire 175. Voilà. On ajuste les entités en supprimant les débris. Voilà. On quitte l'esquisse encore une fois. Vous voyez qu'on a deux formes. On va essayer de lier entre eux en utilisant ce qu'on appelle un bossage lisse. On a lié entre les 4 points. Voilà. Donc c'est la forme qu'on a obtenue. On va essayer de la vider de l'intérieur. Pour ce faire, on va utiliser la fonction coq. Dans le diamètre qu'on va garder, bien la distance qu'on va garder, c'est 20. Voilà. Vous voyez comment il est. Choisissons maintenant là. On va faire un autre rectangle par son sommet, qui est beaucoup plus grand que le premier. Et pour les cotations, on va faire 460. Pour la hauteur, on va faire 1115. Voilà. On convertit encore les entités qui sont à l'intérieur de la coque. Doucement comme ça pour convertir la totalité. Voilà. Et puis, on aura cette forme. Donc, pour cette forme, on va faire une extrusion. Une extrusion de 20. Non, de 20. 200, c'est un peu grand. Voilà. Donc, vous voyez comment on a. On choisit le plan de droite. Et puis, on va essayer de tracer 3 cercles. Après, on va ajuster les diamètres et tout. Donc, pour la distance entre le centre du premier et du deuxième cercle, on va faire 200. Entre le centre du premier cercle et le repère qu'on a, on va faire 350. Et finalement, entre le centre du troisième cercle et le repère, on va essayer de faire 165. Pour le diamètre du premier cercle, 100. Le cercle moyen, on va faire 130. Et le plus grand cercle, on va faire 160. Voilà. On enlève la matière à travers les deux faces. Voilà ce qu'on aura. Maintenant, restons sur le même plan. On va essayer de faire des modifications. D'abord, on décale les entités avec 35 mm. Voilà. Et celle-là aussi. Très bien. On convertit ensuite les entités d'origine. Voilà, doucement. Et on ajuste les entités en éliminant les débris qu'on a. Maintenant, on va faire un petit trait ici.
Voilà. On ajuste encore une fois les entités. Maintenant, on va faire la cotation. Donc ici, on va mettre 100. Ici, 35 par défaut. C'est la distance de conversion des entités. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire un bossage avec extrusion en utilisant cette première face, d'accord? Et cette deuxième. Le contour sélectionné, c'est ce qu'on a venu dessiner maintenant. Voilà, donc c'est déjà fait pour le premier côté. On va essayer de faire de même sur le deuxième côté. Voilà, c'est la même opération. Voilà, voici le résultat. On n'a pas encore fini, donc on va prendre une autre face, celle-là, par exemple. On va essayer de convertir les entités. C'est là où on doit faire d'abord une base. Une base, ça sera mieux que la laisser comme ça. Donc, on a décalé les entités, on va décaler, pardon, on a converti les entités. On va les décaler par 100 sur ces deux côtés. On va essayer de réunir le tout par un trait, un autre. Voilà. C'est pas la peine de prendre en compte les cotations parce que déjà ils sont intégrés par défaut dans le décalage. D'accord? Et on peut même prendre automatiquement un rectangle par son sommet, par son centre et faire la même opération. Mais ça rend la tâche pardon, plus, plus facile. Donc on a fait une extrusion de 40 mm, mais c'est mieux qu'on laisse un petit peu le vide au milieu et on met la base isolée. C'est pas isolée, divisée en deux parties isolées. D'accord? Donc pour ce faire, on prend un rectangle dont la cotation c'est 220. L'autre paramètre, c'est pas important. Et on fait un enlèvement de matière à travers les deux. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Pour créer une sorte d'esthétique, on va faire un congé de 40 mm sur ces deux parties. On travaille sur une partie et après on va faire une symétrie sur l'autre. D'accord? On va faire un congé de 5 mm sur là, là, là et encore ici. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc maintenant, on sélectionne cette face. On va prendre d'abord une ligne de construction pour faciliter la vie. Voilà. Ensuite, on va tracer 3 cercles. Très bien. Donc, la distance entre le centre du cercle et la partie basse et la partie haute de notre face, ou bien de notre forme, c'est de 40. Le diamètre, c'est 35 et on va faire une égalité pour les 3 cercles pour avoir les mêmes dimensions. Voilà. On fait maintenant un enlèvement de matière, comme ça. Puis on sélectionne cette face. On va essayer de faire sur les parties qui ne sont pas creuses, on va essayer de faire des cercles, des petits cercles, qui vont nous servir pour la partie supérieure de la boîte, notre boîte réducteur, et même pour l'assemblage.
Donc pour ce faire, on doit toujours commencer par notre ligne de construction. Voilà. Telle que la distance entre elle et entre de l'extrémité de notre boîte, c'est 30. D'accord. On va faire cette cotation de 40 aussi. Une égalité entre les cercles et on va leur donner le diamètre de 24. Maintenant, entre les deux premiers, bien sûr par leur centre, la distance entre les deux premiers cercles, c'est 180. Le deuxième cercle et le troisième, 220. Le troisième, pardon, et le quatrième, 80. Et le quatrième et le cinquième, on va mettre 250. Voilà, et bien sûr, on doit faire un enlèvement de matière. Voilà, jusqu'à la surface qui est apparue en rose. Voilà. Maintenant, pour cette face, on va essayer de dessiner. Mais toujours, on doit utiliser une ligne de construction. Voilà. Et une autre ligne de construction parallèle à la première.